Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce matin à 4h41, je voulais vous faire une petite vidéo sur la séduction et sur les façons différentes de séduire des hommes et des femmes. Alors cette vidéo sera plus axée sur les façons de séduire des hommes, car des femmes j'en ai déjà pas mal parlé. Alors je refais un petit topo sur les femmes. Les femmes pour séduire, bien sûr, n'exhibent pas forcément leur intelligence ni leur puissance. Les femmes exhibent principalement leur physique. On n'a qu'à voir les magazines féminins qui sont des pavés épais comme ça, qui ne sont quasiment que des articles pour pouvoir être chic, être à la mode, pour pouvoir porter les derniers habits, pouvoir connaître les derniers maquillages, connaître les tendances. Tendance et défilé de mode, c'est essentiellement pour les femmes, bien sûr. Donc la femme a un besoin de montrer son physique, montrer sa beauté. Sa beauté, ça veut dire sa fertilité et ses caractères sexuels féminins, ses caractères secondaires, qu'on a depuis des fois primaires, montrant qu'elle est une femme capable d'être fertile. La beauté est chez la femme symbole d'utilité. La beauté n'est jamais quelque chose de gratuit. La beauté est toujours la fonctionnalité. Est beau ce qui est fonctionnel et ce qui est utile. Et donc la femme va exhiber son utilité. Donc le fait d'être une matrice qui est capable de faire de beaux enfants. Donc la beauté féminine est tout le temps en rapport avec la capacité de pouvoir donner la vie, donc la fertilité. Donc une femme qu'on va considérer comme belle, donc qui affichera sa beauté aura en général une taille fine, des hanches marquées. Taille fine, pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de gras dans le ventre, du gras intra-abdominal comme les hommes. Donc une femme qui n'a pas de gras dans le ventre prouve qu'elle a un taux d'estrogène relativement élevé et un taux d'androgène bas. Autrement, elle aura une taille large avec du bide et du gras interne. Si elle avait un taux d'estrogène bas, donc une femme qui est féminine, donc qui est capable de se reproduire, a une taille fine et des hanches marquées. Et hanches marquées, pourquoi? Car elle a sur les hanches du gras et sur les fesses aussi, pour pouvoir nourrir bébé, tout simplement. Ce sont des réserves organiques, des réserves énergétiques pour bébé, et un bassin proportionnellement plus large que celui des hommes pour pouvoir laisser passer un petit sans problème. Et puis elle aura les fesses sorties, pas le dos cambré, parce qu'elle peut à ce moment-là faire reposer bébé sur la sangle abdominale quand il est dans son ventre et éviter que bébé compresse les organes. Donc ça montre que c'est une femme, des bonnes petites fesses sorties, une taille marquée, des hanches un peu larges, montre que c'est une bonne reproductrice. Donc les hommes sont attirés par ces caractères sexuels secondaires de la femme, donc ils sont attirés par le fait qu'elles sont des bonnes reproductrices sans le savoir. C'est comme des seins prouvent qu'elles sont de bonnes reproductrices. Tout est basé dans la beauté féminine, sur la fonctionnalité sexuelle, puisque la femme est le réceptacle. L'homme donne sa semence et la femme accueille la vie en elle, et l'homme va chercher la nourriture à l'extérieur pour pouvoir nourrir cette femme et ses petits. Donc attachement sentimental de l'homme à la femme, autrement il ne reviendrait pas à la nourrir, et pour la femme, attachement à la puissance de l'homme, puissance de physique, puissance de protection, mais aussi puissance calorique, d'accumulation calorique, permettant à la femme de survivre quand elle aura un petit, période où elle est vulnérable. Ça vient de très très loin, car la bipédie a rendu la femme vulnérable, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos. Il y a eu un changement de position dû à une évolution, une adaptation à la savane qu'on avait déjà eu en forêt, mais qui a été très utile à la savane, mais très utile, mais avec une faiblesse pour la femme, donc vulnérabilité car elle est petite dans les bras, et l'homme donc partait chercher la nourriture et la femme restait près de l'abri. Donc ça a vraiment changé toute la morphologie. Donc on voit que les caractères sexuels de la femme sont ce qui attire principalement l'homme, et c'est ce que la femme met en valeur dans son désir de séduire. Elle met sa féminité en valeur, féminité qui veut dire sa fertilité. Donc c'est pour ça qu'on voit les femmes se mettre du rouge à lèvres. Et à quoi correspond le rouge à lèvres? Tout simplement à un mimétisme, à une imitation des lèvres gonflées, plein d'estrogène de la jeune fille, qui à l'estrogène font faire un peu de rétention d'eau. L'estrogène, c'est une hormone féminine, qui montre que la jeune fille,
quand elle est fertile, hein, a les lèvres un peu gonflées, montrant qu'elle a un bon taux d'estrogène, donc rouge gonflé. Hein, c'est pour ça que les filles se mettent du silicone ou du rouge à lèvres pour continuer inconsciemment à montrer cette fertilité qui attire les hommes. Hein, c'est simple. Donc pareil pour les seins, on met ses seins en valeur, on met des trucs pour rehausser les seins. La femme met ça, la femme marque la taille. Quand elle a une taille fine, hein, elle va la mettre en valeur, hein, tous les corsets, tout ça, le fait de montrer sa petite taille fine. Et puis chez les nanas qui n'ont pas une taille fine, donc qui ont un problème d'avoir des hanches et une taille un peu large, qui est non marquée, bah, elles vont mettre des habits un peu droits pour cacher. Hein. Toute la mode féminine est faite pour cacher les imperfections ou cacher les ravages du temps et mettre en valeur la jeunesse et la féminité. Hein. Pareil pour les chaussures talons aiguilles, hein, ou les chaussures à talons qui font basculer le bassin et qui cambrent les fesses cambrées, indiquant une femme fertile, car les fesses cambrées, les fesses plutôt antéversées, parce qu'il n'y a pas de réelle cambrure du dos chez la femme, il y a une antéversion du bassin, le bassin c'est ça ici, hein. Donc le bassin est basculé vers l'avant, mais le plateau sacral, lui, reste au même niveau que celui des hommes, parce s'il était incliné, il y aurait un glissement vertébral, une spondylolistose, qui ferait que les vertèbres glisseraient, viendraient compresser les éléments nerveux à l'arrière de la vertèbre, par glissement de deux vertèbres les unes sur les autres, ou d'une vertèbre sur le plateau du sacrum. Donc il n'y a pas de cambrure chez la femme plus excessive, mais il y a une bascule du bassin, hein, par antéro-postérieur, le bassin est basculé vers l'avant, hein, permettant, quand le bébé pousse dans le ventre de la maman, d'être déporté sur l'avant dans la sangle abdominale qui agit comme un hamac. Donc les hommes sont attirés par ces bassins un peu inclinés vers l'avant, donc les fesses sorties, hein, qui permettent de montrer une bonne reproductrice. Et puis en plus, ces fesses sorties permettent en plus de montrer le gras de la fesse, qui montre qu'on peut nourrir bébé avec des fesses un peu grasses. Hein. D'ailleurs, les Vénus préhistoriques sont tout le temps un peu grasses, des fesses, on dit calipiges, mais c'est surtout pour montrer la sexualité, la capacité de stocker de la calorie pour nourrir bébé en cas de crise. Oui, il y a tout un ensemble chez la femme qu'elle met consciemment ou inconsciemment en valeur pour attirer l'homme. Eh bien, c'était grande angoisse de la femme, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, grande angoisse de la femme de ne pas plaire, parce que pendant des millions d'années, hein, le fait de ne pas plaire aux hommes faisait que ça la privait de calories, car les hommes nourrissaient que les femmes qui les excitaient sexuellement, et donc ils apportaient la nourriture, nourriture contre sexe, c'était sexe contre nourriture. Vous savez, la femme offrait du réconfort à l'homme, et l'homme offrait de la nourriture en échange de sexe, bien sûr, ce qui permettait d'avoir un attachement sentimental de l'homme à la femme, car l'homme est un grand sentimental. Hein, comme je dis, la femme n'est pas du tout sentimentale, c'est pour ça qu'elle lit des romans sentimentaux, qu'elle est romantique dans sa recherche du romantisme. Elle recherche ce qu'elle n'a pas, on recherche toujours ce qu'on n'a pas. Quand on l'a, on s'en fout, hein. Mais c'est tout le temps la quête, hein, la quête que les hommes ont. Et l'homme, lui, a un attachement sentimental terrible à la femme, cet attachement qui a permis à l'espèce de durer, car si l'homme n'était pas attaché à la femme, il y a bien longtemps qu'il aurait arrêté de la nourrir, hein, et d'aller chercher une autre et d'aller baiser une autre. Donc il est toujours attaché sentimentalement à sa femme, même s'il ne la désire plus, il a un attachement sentimental qui fait qu'il reviendra souvent avec de la nourriture pour pouvoir la nourrir. Donc l'homme est un sentimental et la femme est ce qu'on appelle, entre guillemets, vénale, hein, mais ce n'est pas réellement négatif, puisque cette attirance pour la calorie et la puissance de l'homme est en vérité un besoin pour elle de survivre, mais aussi pour faire survivre le petit qui, elle, l'handicape, entre guillemets, car avec son petit, elle devient moins mobile et elle doit le nourrir, donc elle a besoin d'avoir toujours une prédation calorique sur l'homme, un désir calorique sur l'homme, un désir de possession sur l'homme, possession territoriale, possession calorique, mais pas attachement sentimental, hein, car elle n'a pas besoin, un homme part, la quitte, elle en trouvera un autre sans problème si elle sait jouer de ses charmes. Hein, c'est ça une femme. Alors qu'un homme, lui, a tout le temps ce besoin d'aller tout le temps retrouver sa femme. C'est un sentimental, même quand il est bigame ou polygame, il a tout le temps cet attachement viscéral à la femme, tout le temps, ou souvent, disons que ce sont des comportements globaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de crimes passionnels chez les hommes, hein, que de crimes passionnels chez les femmes. Les empoisonneuses et les veuves noires sont beaucoup plus
d'ailleurs en général, sont rarement des crimes passionnels et sont plutôt des crimes pour dépouiller un homme, alors que les hommes, c'est souvent des crimes passionnels. On tue la femme qui vous quitte, hein. C'est la chanson de Johnny Hallyday, hein, celle-là qu'il avait chantée, qui était assez bien, du gars qui est cerné par la police parce qu'il a tué sa femme qui voulait partir, hein. Donc c'est typique des hommes, hein. Les hommes sont capables de faire une folie parce qu'ils ont un attachement sentimental organique que l'évolution a mis au point, hein, pour qu'ils continuent à nourrir ces femmes quand elles avaient des petits, hein. C'était fondamental. Donc vous les hommes, vous les jeunes garçons qui me regardez, sachez que des fois quand votre copine vous quitte, vous êtes terriblement détruit. Alors les filles aussi, elles peuvent vouloir se tailler les veines, mais c'est plutôt pour attirer l'attention. Et la destruction est moins importante, on voit moins de suicides, hein, moins de suicides chez les hommes et moins de crimes passionnels, moins de suicides chez les femmes, il y en a quand même, mais moins, et moins de crimes passionnels chez les femmes, c'est souvent les hommes, hein, qui font des crimes passionnels ou qui se suicident après une rupture sentimentale due à cet attachement. Voilà. Donc vous voyez, c'est complètement différent l'attachement de l'homme, l'attachement de la femme. Donc du coup, ces attachements étant différents, il y a des façons de séduire complètement différentes, hein. Donc, après avoir parlé des façons de séduire de la femme avec leurs talons aiguilles pour mettre leurs fesses en arrière, avec leurs habits serrés à la taille pour montrer qu'il n'y a pas de gras dans le ventre, hein, pas de gras, et donc qui permettra d'avoir un beau bébé, parce qu'on ne peut pas avoir gras et bébé dans le ventre. Donc les hommes, ils se laissent pousser un bide à l'intérieur, parce que de toute façon, c'est l'endroit où ils stockaient le gras, plus près des viscères, hein, dans les viscères, pour pouvoir être utilisé tout de suite pour la chasse, hein. C'est un gras tout de suite utilisable par l'organisme. Malheureusement, maintenant, ce gras viscéral, hein, comme on dit, cette forme il y a la forme en poire et la forme en pomme, je crois, c'est ça. Donc, la forme en pomme, c'est du gras dans le bide, vous savez, ce gros ventre gonflé des hommes, et les femmes, c'est ce gras sur les fesses. Malheureusement, le gras des hommes dans le ventre est un gras qui était fait pour être tout de suite utilisé pour la chasse, donc en permanence, un gras qui était en permanence dans l'organisme. Et ce gras, malheureusement, quand on ne fait plus de sport, hein, quand on ne fait plus de chasse, quand on a une vie où on mange trop, ce gras est en permanence dans l'organisme et crée de graves pathologies, hein, crée des problèmes de gras dans le sang, des problèmes de cholestérol, des problèmes de destruction possible des vaisseaux, avec du gras qui pénètre dans les feuillets des vaisseaux sanguins et qui peut provoquer de graves problèmes cardiovasculaires, hein. C'est typique des hommes, hein. Et puis aussi beaucoup de sucre dans le sang, dû à cette mauvaise métabolisation du gras qui arrive en permanence dans l'organisme, mais qui était au début quelque chose de très utile pour l'homme. Donc bon, je m'égare un peu dans mes vidéos. Bon, maintenant je vais vous expliquer, maintenant vous les jeunes hommes, on va passer aux choses importantes, hein, les jeunes hommes et les plus vieux, votre façon de vous exhiber, votre façon d'essayer de séduire les femmes. Alors on voit souvent les hommes qui essaient de séduire les femmes en exhibant la grosse voiture, en exhibant le costume de marque, en exhibant les pompes vernies Hugo Boss, hein, ou en achetant une montre chère comme la mienne, hein, voilà, hein, voilà, une montre chère, j'avais acheté pour une certaine raison, hein, c'était un sacrifice que j'avais fait suite à un mariage qui avait été annulé au dernier moment. Alors, bon, l'argent du mariage ira dans une belle montre, une belle Rolex, hein, comme ça, elle ne me quittera pas. Mais je n'étais pas du tout malheureux, car je suis quand même quelqu'un qui me met au-dessus de tout ça, ou du moins j'essaye. Quand on prend plein de coups dans la gueule, on finit par avoir une peau de pachyderme, les mecs. Et on commence à être un homme, c'est-à-dire c'est un homme qui a vécu les réussites et les échecs de l'existence, peut vous parler de l'existence, bien sûr. Donc je vous parle de l'existence parce que j'ai pris l'existence dans la gueule. Boum, ça fait mal, mais ça vous élève aussi, hein. Ça vous permet de savourer les bonnes choses de la vie en connaissant le goût de la merde et en connaissant la différence entre la merde et le gâteau au chocolat. Voilà, un peu la vie de Bouddha, si vous voulez, en humain du XXIe siècle, on va dire. Donc, les hommes, pourquoi les hommes exhibent leur voiture, exhibent leurs grosses voitures, exhibent leurs habits de marque, leurs pompes qui valent cher. L'homme exhibe des pompes, exhibe des objets, des pompes, des chaussures, hein, la grosse BM qu'on sort devant la nana, la Ferrari qu'on met devant la boîte de nuit, tout ça est dans l'inutilité. C'est ce que j'appelle le syndrome du pan. C'est du sacrifice calorique devant les femmes ou devant la société. Hein, montrer aux autres qu'on est capable de griller de la calorie, montrer aux autres qu'on est capable de détruire des choses inutilement.
si on détruit des choses inutilement, si on fait un sacrifice calorique qui est fondamental, c'est qu'en vérité, on a derrière nous des énormes réserves. Donc le fait de détruire des quantités industrielles de calories dans des achats inutiles, évidemment, une grosse berline ne sert absolument à rien. Une petite vous emmène au même endroit, à la même vitesse, avec les limitations de vitesse. Et puis si vous prenez Skoda avec toutes les options, vous ne serez pas forcément moins bien que dans la dernière Audi berline quittée avec toutes les options. Hein. Je ne connais pas, ça m'intéresse moyennement. Ou dans la dernière Mercedes, hein, ou dans la dernière... comment ça s'appelle, BMW, hein, BMW qui était très prisé dans les cités où les jeunes, justement, montraient leur grosse voiture, montraient en fin de compte leur sacrifice calorique aux autres et aux femelles. On montre son statut social dans le sacrifice calorique. On est toujours dans le sacrifice. Alors, on sacrifie de l'énergie pour montrer qu'on en a encore plus en réserve. Et c'est à celui qui fera la plus grosse offrande, qui immolera son énergie dans des choses inutiles. Un costume de marque ne sert absolument à rien, sauf à montrer qu'on est capable de dépenser des choses, de l'argent, de dépenser de la calorie qu'on a durement cherché, ou pas forcément, hein, qu'on a peut-être volé aussi, hein, à tout niveau, hein, ça peut se passer au niveau des racailles comme au niveau de nos politiques et de nos députés et sénateurs, hein, comme on le voit. Rassurez-vous, la bêtise est à tout niveau, l'animalité plutôt que la bêtise est à tout niveau. Donc on fait du sacrifice calorique. Et j'appelle ça le sacrifice du pan. Hein. On fait comme le pan. Vous savez, le pan, c'est cet oiseau qui a une grande roue, qui a une queue énorme derrière lui. Alors c'est la queue du pan, a la même fonction que la BMW du jeune de banlieue, ou de l'avocat, ou de l'Audi, je ne sais pas lequel modèle, ou de la grosse Audi de l'avocat qui sort le week-end, hein, et qui veut montrer son niveau social et son sacrifice calorique aux femmes, et principalement aux femmes, alors aux hommes pour asseoir sa position sociale, mais aussi aux femmes pour pouvoir, bien sûr, finaliser une relation et copuler. Quand on montre son accumulation calorique, on symbolise à la femme qu'on a beaucoup de réserves derrière, c'est un symbole de destruction. Donc regarde, je suis capable de détruire de l'énergie, de détruire de la calorie dans de l'inutilité, hein. Bien sûr c'est inutile, mais cette inutilité est une preuve que j'ai de la réserve derrière moi. J'ai tellement de réserve calorique que je suis capable de la griller. Et ça va rassurer la femme. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de course, hein, chez l'homme à montrer son costume de marque. Hein. On ne montre pas sa virilité, hein, on ne montre pas son physique à travers un costume, vaguement les épaulettes pour montrer sa largeur d'épaule. Bien sûr, ça fait viril, mais ce n'est pas la première chose que va regarder la femme. La femme va surtout regarder le statut social et va regarder l'énergie, la puissance calorique de l'individu, la puissance d'accumulation calorique de l'individu, puissance qu'elle pourra mettre à son profit pour pouvoir pondre, pour pouvoir générer la vie en toute sécurité. Pendant le moment où elle ne pourra pas travailler, hein, elle pourra être aidée par un homme qui est capable d'accumuler beaucoup de calories, qui est même capable d'en griller inutilement en lui faisant des cadeaux inutiles, comme de grands bouquets de fleurs qui sont des cadeaux inutiles, hein. Ce sont c'est les plumes du pan. Je vais revenir sur le pan, hein, après, parce que nous sommes dans le système de la sélection sexuelle, hein, que Darwin avait mis un peu en valeur, mais qui fait partie de la sélection naturelle. Hein. Nous sommes, nous, dans nos comportements, absolument à ce niveau, hein, au niveau destruction calorique, pour montrer qu'on peut aller chercher de la calorie. Quelqu'un qui détruit beaucoup de calories et quelqu'un qui est capable d'aller en chercher. Hein. Alors comme j'ai dit tout le temps, aller en chercher soit par le travail, sa capacité de travail, ou aller en chercher soit par la prédation sur les autres. Hein. Comme on dit, le capitalisme, c'est vivre de son capital, donc vivre du travail des autres. Donc c'est du parasitisme quelque part. Alors on n'en trouve pas mieux, c'est différent, c'est difficile, on n'a pas trouvé mieux que le capitalisme, mais bien sûr, c'est un système qui a ses limites et qui est en train de actuellement toucher à sa fin. Il faut bien sûr qu'on rentre dans le règne de l'échange, qui va être sûrement facilité par tous les calculs informatiques qui permettront de connaître la réelle valeur des choses par les logiciels, hein, pensant que les objets
doivent avoir la valeur du temps de travail des hommes, de la recherche intellectuelle et de travail physique que les hommes ont fait pour les trouver et les construire. Voilà. Donc voilà. Donc je vais parler un peu du pan. Donc on est en plein dans le système du pan. Alors que fait le pan? Le pan, il a de grandes plumes. Si vous connaissez le pan, j'en avais deux dans mon parc. J'avais une grande maison à Fontainebleau en pleine forêt et j'avais deux pans qui étaient venus en volant s'installer dans mon parc et que j'ai eu pendant 2 ans avant de vendre 2 ou 3 ans avant de vendre ma maison. Alors les pans sont des oiseaux qui ont ces grandes plumes qui sont censés les gêner. Alors on dit que le pan montre ses plumes aux femelles pour montrer sa capacité énergétique, sa capacité de pouvoir survivre malgré ses grandes plumes, d'être capable de fuir un prédateur. Alors c'est un peu faux, il ne fuit pas les prédateurs. Ces grandes plumes ne sont pas un handicap face aux prédateurs, car les couleurs des plumes des pans fait que quand il est dans l'herbe, moi je les voyais dans mon parc dans l'herbe, c'est très difficile à percevoir dans un milieu forestier. Un pan avec ses grandes plumes est quasiment pas perceptible. On le voit dans un parc quand on a coupé tous les arbres, mais quand on est un prédateur et qu'on cherche un pan, ça va être très dur de le voir car ces plumes ont des couleurs irisées qui rappellent l'herbe, qui rappellent la verdure et qui casse les formes de cet oiseau, qui fait que même avec ses grandes plumes, il n'est pas vulnérable par les prédateurs au sol. Déjà, on ne le voit pas bien, et en plus, il vole très bien, et il passe souvent son temps à se reposer dans les branches d'arbres, parce que malgré ses plumes, il se repose dans les branches d'arbres, dans les branches plutôt élevées, à l'abri des prédateurs. Puis comme il est gros, il faut quand même un gros prédateur qui puisse le chasser. Donc c'est pas évident. Un renard, pour un renard, un pan, c'est déjà un peu gros à manger, donc il peut avoir des prédateurs plus grands, donc ça limite quand même le nombre de prédateurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les plumes de ce prédateur qu'il montre, de ce prédateur, de cet oiseau, de cet oiseau magnifique, ces plumes qu'il exhibe en roue, tout le monde a vu les roues des pans, c'est magnifique, devant les femelles, sont là pour montrer à la femelle qu'il a beaucoup d'énergie, car ces plumes-là sont des sacrifices caloriques. Qui peut entretenir des plumes de cette taille-là, c'est un pan qui est capable d'aller chercher beaucoup de nourriture, de bien manger, donc qui est capable d'aller chercher de la nourriture aussi un peu pour sa femelle, mais surtout qui a une vivacité énergétique, qui est un animal, le pan qui a une grande roue, et un pan en bonne santé, un pan qui a un très bon métabolisme, qui est capable d'aller chercher sa nourriture facilement, d'aller chercher les graines, d'aller chercher les vitamines, d'aller chercher les antioxydants et d'aller chercher tous ces lycopènes, tous ces colorants qui participent à la beauté de sa roue, de ses plumes irisées. Bien sûr, ces plumes irisées, ça demande de l'énergie pour qu'elles poussent, beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les petites plumes d'un pigeon. Ça demande à l'organisme du pan de fournir un effort, donc au pan de fournir un effort pour aller chercher de la nourriture. Donc ça montre à la femelle qu'elle a en face d'elle un individu énergique, capable de nourrir une grosse usine qui consomme beaucoup d'énergie, qui est obligée de chercher beaucoup de micronutriments, d'antioxydants, de colorants qui viennent colorer cette magnifique roue à l'arrière qui l'exhibe à la femelle. Donc vous voyez, les plumes du pan sont un sacrifice calorique pour montrer à la femelle qu'on a les capacités d'aller chercher de l'énergie pour soi. Donc les petits auront, comme lui, la capacité d'aller facilement chercher de l'énergie. Les petits mâles, femelle aussi, car les caractères énergétiques du mâle avec sa grande roue, qui est obligé de l'entretenir en allant chercher beaucoup d'énergie, beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants, seront transmises aux enfants, donc aux petits. Donc on voit que le syndrome du pan, comme je l'appelle, on le voit, il est absolument dans l'espèce humaine et dans la façon dont les jeunes hommes, et dans les hommes même plus âgés, dans la façon dont les jeunes hommes et les hommes plus âgés, la façon de séduire les femmes. Donc on fait du sacrifice calorique, on immole sur l'autel de l'amour des calories dans des choses inutiles. Mais ces choses inutiles prouvent qu'on est capable d'aller chercher énormément de calories, donc qu'on est énergétique et qu'on protégera la femme. Voilà, c'était une petite vidéo. Et alors maintenant, quand vous voudrez une grosse voiture, vous les mecs, quand vous rêverez d'une Audi, quand vous rêverez de la dernière BMW, quand vous rêverez d'une grosse moto, quand vous rêverez d'un beau costume bien cher,
ou d'une paire de pompes ou d'une paire de Nike dernier modèle qui vaut cher, bah vous saurez qu'en fin de compte, c'est un sacrifice calorique dans l'inutilité pour montrer votre rang social, déjà le montrer autour de vous aux autres hommes, car quand on montre son rang social, on évite les conflits, hein, on évite le conflit pour montrer son rang, bien sûr, c'est toujours comme ça. Il y a une hiérarchie chez les hommes, l'homme étant un animal social, il y a toujours conflit hiérarchique hein, pour pouvoir stabiliser la société, donc on essaye de monter, on essaye de montrer sa place, mais quand quelqu'un a une place et quand il l'exhibe, en général, les subalternes ne vont pas forcément essayer de l'attaquer. Alors les plus virulents l'attaqueront, mais on indique son rang tout de suite, ce qui calme. Donc effectivement, avoir des beaux habits, hein, avoir des beaux habits chers, plutôt pour l'homme, pas beau, mais avoir des habits chers, avoir des voitures chères, avoir un costume de marque, avoir des pompes chères, pompes brillantes. Hein, vous imaginez qu'une pompe Hugo Boss brillante hein, n'est pas plus belle qu'une pompe brillante de la halle aux chaussures, hein, bien sûr. Simplement, elle est dans le prix, dans le fait qu'elle est fait main, qu'elle a quelques petites variétés, mais pour marcher, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez bien marcher, vous achetez une paire de chaussures de trekking hein, qui voudra bien moins cher qu'une pompe vernie. Mais la pompe vernie indique votre rang social et indique à la femme que vous êtes capable de dépenser beaucoup d'énergie. Hein, elles font très attention à ça dans des choses inutiles, comme les fleurs que vous allez acheter aux femmes, qui sont souvent inutiles. La femme désire toujours de l'homme des chocolats ou des sacrifices caloriques dans sacrifices inutiles, car la fleur périt, la fleur ne sert à rien du tout, les chocolats ne servent à rien sauf à lui faire prendre du gras sur les fesses, mais faire des cadeaux prouve à la femme d'abord qu'elle plaît, donc ça la rassure sur sa féminité, mais quand on fait un cadeau cher, c'est-à-dire quand on achète 50 roses pour montrer qu'on aime, mais c'est qu'en vérité qu'on sacrifie chez le fleuriste de l'argent durement gagné, mais c'est la preuve qu'on est capable ou d'aller travailler dur ou d'aller voler les autres, hein, par la prédation ou par le capitalisme. Voilà, alors, je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas antifa, je ne dis pas quoi que ce soit, j'explique simplement les choses telles qu'elles sont. Hein. Rappelez-vous que vivre de son capital, c'est tout simplement vivre du travail des autres, hein, et que, à mes yeux, le seul intérêt est de vivre de son travail, c'est ça, et de son savoir, c'est ça qui rend l'homme juste et bon, bien sûr. Autrement, vous êtes juste un petit parasite ou à la rigueur un papy en fin de vie qui va utiliser son patrimoine pour survivre quand son énergie part. Dans ce cas, il a besoin d'accumuler un peu. Mais autrement, tout ça est un peu immoral dans les temps qui viennent. Hein. Car maintenant, on va rentrer dans le temps de l'échange. Hein. Ça va être le règne de l'échange et non le règne de la prédation. Car bien sûr, moi, j'arrive avec mon verbe et ma parole et d'autres arrivent aussi. Nous sommes beaucoup à prendre conscience de ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai ouvert l'esprit sur le syndrome du pan chez vous, les jeunes garçons, vous les hommes, hein, et sachez que vous êtes en train de faire du sacrifice calorique pour soit indiquer votre place, éviter les conflits, soit séduire la femelle en lui montrant que vous êtes capable de griller de l'énergie dans des choses inutiles, mais pas si inutiles que ça, car vous aurez enfin la matrice qui s'offrira à vous. Mais bon, si vous dépassez ça, hein, si l'humanité dépasse ça, ben, elle évitera de griller des quantités industrielles de calories, hein, et plutôt de vivre dans l'économie et euh, dans la bonne gestion, car actuellement, on est dans l'excès d'entropie, je pense, et dans l'excès de dégradation et de consommation. Hein. On consomme beaucoup trop, et ces comportements font partie des comportements de consommation excessive. Hein. Et les marchands en profitent. Alors bien sûr, ils en profitent inconsciemment parce qu'ils utilisent vos instincts animaux, hein, ils utilisent vos instincts, votre programmation animale pour vous vendre plein de choses, mais eux aussi sont réglés par les mêmes instincts. Le fait de vous vendre toutes ces choses inutiles que vous allez griller sur l'autel de la séduction, hein, fait que eux auront accumulé beaucoup et pourront à leur tour griller pour pouvoir posséder les femmes ou asseoir leur rang social en montrant leur capacité d'accumulation. Hein, malheureusement, on est toujours comme ça, on est dans la calorie, toujours dans la calorie. Voilà, c'était Fred Delavier, 29 minutes 40.
Je pars toujours dans tous les sens, mais je pense que ça va mettre un peu de plomb dans la tête aux petits jeunes qui m'écoutent et puis aux plus vieux. Salut, c'était Fred Delavier, bientôt 30 minutes, 5h11.